Bonjour à tous, bonjour à toutes, mes chers yoginis et mes chers yogis. Nous allons faire une nouvelle séance donc de Hatha Yoga. Cette séance peut être dédiée, et les suivantes aussi, celles que nous ferons l'année prochaine, peuvent être dédiées à la lumière. Il y a 2 jours, c'était la Sainte Lucie. Et on dit qu'à la Sainte Lucie, c'est là que les jours arrêtent ou se stabilisent de diminuer. Et c'est la lumière du jour, bien sûr, mais en nous, il y a cette lumière qui est toujours là. Seulement, si elle ne brille pas toujours, c'est parce que c'est la vitre de notre mental qui est pas très propre. Et donc, avec notre pratique de yoga, on peut nettoyer cette vitre pour que la lumière irradie toujours. Donc, peut-être la première chose à faire pour commencer cette séance, c'est de nous relier à cette lumière intérieure. Donc, faites en sorte que rien ne puisse vous déranger pendant la séance. Préparez votre matériel près de vous, peut-être un coussin, une couverture et éventuellement une sangle, ou alors si vous avez une chaussette ou un bas. Donc on ne va pas faire une séance de torture ni de sadomasochisme, mais peut-être que vous en aurez besoin. Et une fois que vous avez rassemblé tout ce matériel, eh bien, vous allez prendre votre assise, l'assise stable, dans l'aisance, mais qui permet aussi d'éveiller notre vigilance. Une fois que vous avez installé votre socle, vous essayez de basculer le bassin, de ne pas partir en arrière, sans cambrer non plus. Vous allez sur la pointe des ischions. Vous installez les mains, les bras. Vous laissez grandir l'axe, donc représenté par la colonne. Laissez-le émerger de ce socle dans la verticalité par lui-même. Et voyez tout autour de cet axe la détente. Vous laissez s'évanouir toutes les crispations, les tensions qui pourraient être là, déjà physiquement. Et puis avec une profonde respiration, vous pouvez évacuer et laisser s'éloigner de vous tout le trop-plein de votre mental, tout ce que votre mental contient. Et nous allons ouvrir cette séance avec le son Om 3 fois, le temps d'une expiration à chaque fois. Donc inspirez bien avant chaque son. Doucement, inspirez. Et laissez s'ouvrir en vous un espace de silence. Dans cet espace-là, voyez la lumière qui croît. Reliez-vous à elle. Et puis, pour renforcer notre intériorisation, nous allons reprendre cette pratique du mudra, Shanmukti Mudra ou Yoni Mudra, avec les 10 doigts. Nous allons fermer les portes de nos sens. Donc, je vous rappelle, les pouces dans les oreilles, les index posés sur les paupières, les annulaires sur les ailes du nez, majeur et auriculaire, pardon, c'est majeur sur les ailes du nez et annulaire et auriculaire au-dessus et en dessous des lèvres. Donc, vous connaissez cette pratique. On va faire 5 respirations complètes. Vous le faites à votre rythme
Et essayez dans chaque temps poumon plein et chaque temps poumon vide de serrer un peu plus les doigts sur les ailes du nez de chaque côté. Et vous ouvrez, vous relâchez pour les souffles. Donc placez les doigts, pouce, index, majeur, annulaire, auriculaire. Et commencez maintenant. Attention à vos épaules, relâchez bien. Entendez le son de vos souffles. Finissez la respiration que vous êtes en train de faire par un temps poumon vide. Posez vos mains sur les cuisses. Restez intériorisé. Restez en vous. Et puis, ressentez-vous disponible maintenant pour cette pratique. Et pour commencer, nous allons nous mettre debout. Donc, changement de position. Vous partez des deux pieds au sol. Montez le bassin un petit peu, puis déroulez tout doucement, vertèbre par vertèbre. Placez votre verticalité en laissant un espace confortable entre les deux pieds, de la largeur de vos hanches. Et placez la verticalité avec cette sensation que tout s'empile jusqu'au sommet de la tête. Lâchez tout ce qui peut être lâché. Nous allons faire ces 3 mouvements de reliance de nous dans l'espace. Donc je rappelle, avec l'inspiration, vous montrez les 2 bras par le côté. Vous restez poumon plein. Vous pouvez doucement diriger votre visage vers le ciel. Puis à l'expiration, vous redescendez. La 3e fois, on restera 1 ou 2 respirations, les bras vers le ciel. Vous vous préparez. Vous expirez bien. Inspiration. Montez les 2 bras, écartez-les bien. Si les mains peuvent se rejoindre, observez au-dessus de vous et amenez la lumière jusque dans votre espace-cœur en expirant. Lâchez. Vous continuez au rythme de votre respiration. Écartez bien les bras, étirez, montez. Une 3e fois. Pardon. Et vous restez. Essayez de rester 1 ou 2 respirations, grandissez sans vous crisper. Ressentez cette reliance et tout l'espace de votre corps dans l'espace de l'univers. Dans une expiration, doucement vous redescendez. Un petit contact des pouces sur le sternum, à l'arrière, la lumière, et vous relâchez. Vous restez dans l'écoute. Restez intériorisé dans l'immobilité. Vous laissez respirer. Ayez cette sensation tout doucement d'habiter votre corps de façon de plus en plus subtile, comme si vous pouviez vous glisser dans un vêtement.
Et puis nous allons enchaîner tout de suite avec la pratique de Kapalabhati, la respiration en soufflé, l'expire active, l'inspire passive, juste mouvement abdominal, cage thoracique soulevée et immobile. On va faire un premier cycle. À la fin du cycle, doucement, vous pourrez monter les deux bras, vous croisez les deux poignets, puis vous tournez les paumes l'une contre l'autre. Quand vous êtes poumon plein, vous penchez à droite, restez poumon plein, revenez, penchez à gauche, toujours poumon plein, revenez, et vous resterez poumon plein, et quand le corps a envie d'expirer, vous redescendrez doucement. Donc, Kapalabhati, une première série. Inspirez bien. Et expirez, videz, videz, expirez jusqu'au bout. Inspiration doucement. Écartez les bras, montez les bras, croisez les poignets, paumes l'une vers l'autre. Poumon plein, grandissez. Penchez à droite, poumon plein, revenez. Penchez à gauche, revenez. Et soit vous pouvez rester poumon plein ou redescendre si le corps a envie d'expirer. Et vous relâcherez doucement en accompagnant la descente des bras si vous ne l'avez pas encore fait. Un petit temps d'écoute, simplement pour capter s'il y a des modifications dans notre perception de notre corps, mais aussi dans notre état d'être. Et nous allons faire un deuxième cycle. À votre rythme, ça peut être un peu plus rapidement si vous sentez que vous maîtrisez. Inspirez bien. Videz, finissez, videz, videz, videz avec l'expiration, inspiration. On monte vers le côté. Croisez les poignets, les paumes tournées. Penchez à droite, revenez. Penchez à gauche, revenez. Restez poumon plein si c'est possible, sinon vous redescendez avec une expiration. Donc de rajouter ces mouvements, ça permet de stimuler l'activité des poumons. Sans vous crisper et même ressentez dans l'étirement la détente. Si vous les relâchez, s'il vient l'expiration, vous descendez doucement et vous relâchez. Vous laissez agir, constater, sans rien attendre de particulier. Et puis nous allons continuer à stimuler cette zone-là. Je vous conseille de le faire quotidiennement avec ces exercices, soit Kapalabhati que l'on vient de faire, soit Bhastrika, la respiration soufflée qui est vraiment un pranayama, ou cette petite stimulation au niveau des poumons, c'est-à-dire que vous allez inspirer profondément, sentir l'inspire dans le ventre, dans les côtes, jusque sous les clavicules. Restez poumon plein et pendant le temps poumon plein, des petits tapotements sur toute la cage thoracique, sur les deux poumons. Et quand vous avez envie d'expirer, vous relâchez. Donc vous inspirez bien. Si vous avez envie d'expirer, relâchez les bras et expirez. Puis restez intériorisé, essayez de percevoir ou de visualiser vos deux poumons et l'activité intérieure des poumons. Respirez profondément et nous allons faire une deuxième fois. Inspirez bien, inspirez dans le ventre, inspirez sous les côtes, jusque sous les clavicules. Poumon plein, les tapotements. Sans vous crisper. Quand c'est envie d'expirer, vous relâchez et expirez. Et laissez agir encore cette stimulation. Voyez toutes les sensations, quelle que soit leur nature, et puis laissez-les s'effacer. N'intervenez pas.
Et puis nous allons maintenant enchaîner avec la salutation soleil. Et on va l'enchaîner comme on le fait traditionnellement, c'est-à-dire 3 fois. D'abord avec le pied droit, avec le pied gauche et de nouveau avec le pied droit. Au rythme de votre respiration, je continue à vous guider, mais quand vous la connaissez bien, faites-le vraiment au rythme de votre respiration. Donc bien caler d'abord la respiration complète et laissez le corps suivre les souffles pour rentrer dans les postures. Donc nous commençons, nous emmènerons le pied droit derrière, donc enlevez tout ce qui pourrait vous gêner sur votre tapis. Les 2 mains devant l'espace cœur. Laissez-vous grandir tout en étant détendu. Vous expirez bien. Inspire, extension de tout l'avant du corps, sans cambrer, sans vous porter sur les reins. Expire, loin en avant, posez les mains, pliez les jambes, enroulez le menton. Inspire, pied droit derrière, pliez devant, regardez loin devant vous. Expire, montez le bassin, déplacez le pied gauche. Le chien, on ne reste pas, posez les genoux. Si vous pouvez, la poitrine à plat ventre de quelque façon. Les coudes contre le corps. Inspiration, serrez les fessiers. Ne décollez pas le bassin, ne tendez pas les bras. Expire, posture du chien. Expirez, videz, 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 videz. Inspire, on ramène le pied droit vers l'avant, vers les 2 mains, comme vous le pouvez, ou ramenez les mains vers le pied. Expiration, le pied gauche rejoint, la tête en bas, videz, videz, videz. Attendez une inspiration, déroulez à partir de votre sol, de votre ancrage dans la terre jusqu'au bout des doigts. Expire, revenez, petit contact avec le sternum, avec notre lumière intérieure, et nous faisons à gauche. Inspiration. Expire, loin en avant, ne soyez pas pressé, le menton. Inspire, pied gauche derrière, pliez devant, redressez le buste, laissez s'étirer la jambe derrière. Levez le bassin en expirant, déplacez le pied droit, le chien, genou, à plat ventre, et là, on est poumon vide. Serrez les fessiers, appuyez le pubis dans le sol et érigez. Le cobra, Bhujangasana. Expiration, le chien, tête en bas. Inspiration, pied gauche en avant, vers les mains ou ramenez les mains vers le pied, redressez le buste. Expire, ramenez le pied droit, tête en bas. Inspiration, déroulez jusqu'au bout des doigts. Restez un petit temps poumon plein si c'est possible. Expire, vous ramenez. Puis encore une fois à droite, expirez bien. Inspire. Expire, loin en avant, pliez les genoux. Inspire, pied droit, pliez sur la jambe gauche. Expire, pied gauche, le chien, genou, à plat ventre. Inspire, relevez les épaules, serrez les fessiers. Expire, poussez dans les mains, le chien. Inspire, pied droit vers l'avant, ramenez les mains vers le pied, relevez le buste. Expire et expirez profondément. Videz, videz, videz. Assurez-vous d'avoir vidé. Et inspire avec les jambes un petit peu pliées. Vous déroulez. Vous êtes bien ancré dans la terre pour pouvoir dérouler le corps. Expire, vous revenez. Vous relâchez les bras. Vous retrouvez un instant l'immobilité. Et je vous propose, pour laisser infuser, de vous allonger sur le dos. Vous tendez les 2 bras devant vous. Vous pliez les jambes. Puis vous vous allongez sur le dos. Donc, je me mets de profil avec les jambes pliées. Lâchez le bas du dos dans le sol, mais gardez la tête soulevée. Chaque vertèbre. Vous pouvez tenir les cuisses ou poser les mains au sol. Déroulez la nuque. Déroulez et posez la tête. Laissez une jambe se déplier, puis l'autre jambe. Écartez les bras. Un petit temps de Shavasana. Donc, nous pratiquons traditionnellement 3 fois la salutation soleil minimum pour que toutes les énergies s'harmonisent, circulent librement. Mais on peut pratiquer plusieurs fois, en plus que 3 fois, ça n'empêche pas. Ça peut être votre pratique quotidienne. Et là, dans l'immobilité, observez tous les mouvements qui se font sans votre volonté. Et soyez à la source de chacun de ces mouvements. Et à la source de chacun de ces mouvements de vie intérieure, il y a l'énergie.
Essayez de réaliser aussi qu'à la source de chaque pensée qui émerge spontanément, il y a aussi cette énergie. Elle est pure à la base, puis elle est colorée par notre mental, par nos activités. Lâchez le corps, la détente. Et de la même façon que vous déposez votre corps immobile dans le sol, relâché, laissez votre esprit se déposer en lui-même. Alors, pour la posture suivante, vous resterez sur le dos. Je vais vous la montrer peut-être avant, de face, puis je vous la montrerai de profil. C'est la posture du museau de vache, mais on la fait sur le dos. De cette façon, on ne subit pas, le corps ne subit pas, en tout cas les genoux, les articulations, le poids du corps. Alors, vous vous mettrez sur le dos, avec les deux jambes pliées, et vous allez placer la cuisse droite sur la cuisse gauche. Donc les deux jambes sont croisées au niveau des cuisses. Puis vous allez décoller le pied gauche et ramener les cuisses sur le ventre. Si vous ne pouvez pas avoir les genoux pliés, la posture peut se faire les jambes tendues. Une fois que vous êtes là, vous posez vos mains, soit pour attraper les tibias, les chevilles ou les talons par en dessous. Donc, une fois que vous avez attrapé, avec vos respirations, à chaque fois, vous allez essayer, à l'expiration, d'amener tout doucement les talons vers le côté, de chaque côté du thorax, en essayant de les descendre vers le sol. Donc, ça va étirer les ischio-jambiers et vous allez, de souffle en souffle, essayer d'aller dans cette flexion un peu plus profonde. Donc, on va le faire ensemble. Vous êtes sur le dos, vous pliez les deux jambes et vous posez la cuisse droite sur la cuisse gauche. Soulevez le pied gauche, amenez les cuisses sur le ventre. Puis, posez les mains sur les tibias, sur les chevilles ou prenez les talons par en dessous. Si vous ne pouvez pas plier les genoux, les jambes peuvent être tendues et vous posez les mains sur les mollets, comme vous le pouvez. Glissez l'arrière du crâne un petit peu plus haut sur votre tapis parce que le menton a tendance à partir vers le plafond. Et gardez toujours le sacrum dans le sol. Ne laissez pas le bassin rouler vers vous. Allongez vos souffles. Inspirez. Ressentez la présence du souffle dans le ventre, dans les côtes, dans les clavicules. Expiration. On appuie les cuisses sur le ventre et en même temps, on essaye d'amener les talons vers nous et vers le sol. Voilà. Attention aux hanches, surtout pour les personnes qui ont des problèmes de hanches, qui ont des prothèses, ne forcez pas. Inspiration. Et vous accompagnez avec l'expire votre effort pour laisser venir tout doucement les talons vers vous et vers le sol. Ne vous crispez pas, ne mettez pas de résistance et essayez d'expérimenter toute la potentialité de votre corps comme votre corps peut et pas comme le moi je veux. Lâchez les épaules, essayez d'avoir toute la longueur du dos sur le sol. Puis, quand c'est suffisant, posez les mains, ramenez le pied gauche au sol, décroisez les jambes, dépliez une jambe, puis l'autre jambe et laissez circuler. Donc, la circulation sanguine a été un peu retenue dans cette posture. Lâchez tout le corps dans la terre. Voyez la nature des sensations, leur intensité. Voyez-les de la plus grossière à la plus subtile et laissez s'effacer. Et de l'autre côté, vous pliez une jambe puis l'autre jambe et c'est la cuisse gauche sur la cuisse droite. Décollez le pied droit, amenez les jambes vers vous et vous attrapez, vous posez les mains là aussi où c'est possible pour vous et si vous avez les jambes tendues, ça peut être derrière les mollets. Gardez bien la bascule de la tête, ça ne veut pas dire qu'on tire sur le menton. Ne tirez pas la mâchoire vers le bas, c'est vraiment un glissement de l'arrière du crâne vers le haut de votre tapis. Allongez vos souffles
Et dans l'expiration, l'effort tout doucement d'appuyer les cuisses sur le ventre, d'amener les talons vers le sol et vers nous, vers nos épaules. Attention, ne mettez pas de résistance et ressentez, vivez autant le corps et les souffles. Quand c'est suffisant, vous lâchez les mains. Posez le pied droit, décroisez les jambes. Laissez une jambe s'allonger, puis l'autre, puis laissez. Voyez votre corps comme un espace qui accueille la posture. Ressentez-la encore là, présente, sous sa forme plus subtile, même si le corps ne fait plus rien. Et on laisse infuser en restant dans cette présence. Et puis tout doucement, vous allez revenir vous asseoir en pliant les deux jambes. Soit vous roulez sur le côté ou vous ramenez les cuisses sur le ventre. Soulevez la tête, poussez les pieds en avançant, lâchez les cuisses et revenez dans l'assise, puis sur les deux genoux. Alors là, vous pouvez préparer éventuellement un coussin à côté de vous pour commencer sur le côté droit. Si vous êtes sensible sous les genoux, dépliez une couverture. Et puis, des deux genoux, vous allez ouvrir la jambe gauche à côté de vous. Et quand vous ouvrez la jambe gauche, on n'est pas là. Vous glissez doucement, vous rétablissez la verticalité du bassin. Le menton, on recule aussi. Et donc, tout le corps sur un même plan. Ne partez pas sur votre jambe, soyez toujours d'aplomb sur votre genou gauche. Inspiration, ouvrez les deux bras. Inspirez bien. Expire, vous allez pencher à droite. Et là, soit vous posez le bout des doigts sur le sol ou sur votre coussin, ou la main à plat sur le sol. Et voyez le bras au-dessus de vous. Laissez-les venir pour faire une diagonale de votre pied gauche jusqu'à votre main gauche. On ne se rassoit pas sur son pied. Vous avez toujours le coccyx poussé en avant, le pubis poussé en avant. Rentrez le nombril, mettez le menton contre la gorge. Donc la tête est bien dans le prolongement de la colonne et votre pied dans le sol. Puis installez la respiration complète. Voyez l'espace des souffles qui s'ouvre de petit à petit. Essayez de vivre ensemble corps et respiration. Et puis cet alignement de la main jusqu'au pied. C'est la posture de la barrière, Parigraha Asana. Alors ne laissez pas tomber la tête au bout du cou, maintenez-la en pressant le menton contre la gorge. Quand vous voulez revenir, vous pouvez passer le bras en avant. Ramenez la jambe pliée, soit dans l'assise si vous pouvez vous mettre sur les talons ou sur les talons pour la posture de la feuille pliée. N'hésitez pas à écarter un petit peu les deux genoux pour être plus confortable et les paumes de main sur le sol de chaque côté des jambes ou les bras en avant comme vous voulez pour la posture de l'enfant. Là, vous prenez conscience de tout ce qui se passe en vous, aussi bien sur le plan du corps que sur le plan du mental. C'est-à-dire l'activité du mental, ce que l'on appelle les vrittis en yoga. Voyez là où se logent les sensations, et puis voyez aussi les silences de votre corps. Laissez s'harmoniser. Puis quand vous retrouvez une sensation neutre, doucement vous revenez. Pour l'autre côté, vous pouvez vous préparer votre coussin à gauche. Vous voyez si vous en avez besoin. Montez sur les deux genoux.
Et puis, on déplie la jambe droite. Vous revenez bien le poids du corps. Ne partez pas avec votre jambe. Normalement, vous pouvez soulever la jambe et être stable. La bascule du bassin, on ramène le coccyx en dessous. Et cette bascule du bassin, en fait, vous propulse vers le haut et ne vous tasse pas. Les deux bras ouverts. Inspirez, accueillez le souffle dans le ventre, les côtes, jusqu'aux clavicules. Expire, on bascule la barrière. Vous posez le bout des doigts, puis peut-être plus tard la paume sur le sol. Basculez le bras au-dessus de la tête, il ne cache pas votre visage, ne refermez pas votre buste. Laissez bien de profil le menton contre la gorge. Et voyez cette diagonale du pied droit jusqu'à la main droite. Toujours le coccyx ou le pubis poussé en avant. Rentrez le nombril et la respiration. Laissez les souffles sculpter votre posture petit à petit. Voyez là où l'on place les efforts et voyez là où on peut relâcher. Pour revenir doucement, passez devant. Relâchez le bras. Revenez. Et la posture qui convient à votre corps maintenant pour la détente, peut-être dans la posture de la feuille pliée ou dans l'assise ou allongée, comme vous le voulez. Et le petit temps. Un petit temps de rien, mais c'est surtout un temps pour ne rien faire et juste pour être, constater. Et si l'on constate, c'est pour apprendre de soi-même. Voyez les sensations maintenant que l'on a pratiqué des deux côtés. Voyez si vous ressentez une harmonie entre les deux moitiés du corps. Ou vous pouvez constater qu'il n'y a pas d'harmonie, peu importe, le tout c'est d'en prendre conscience, mais n'en tirez pas de conclusion, ni de jugement. Et puis nous allons pratiquer une posture qui va bien avec notre première pratique avec les 5 doigts, le retrait des sens, l'intériorisation des sens. C'est la posture de la tortue, Kurma-asana. Donc la posture de la tortue, au départ, vous allez la prendre comme on a pris la posture du vautour dans la séance précédente. C'est là que vous avez les jambes écartées de la largeur de plus large que votre bassin. N'hésitez pas à glisser un coussin en dessous pour avoir la bascule du bassin. Ne partez pas en arrière. Roulez sur la pointe des ischions. Lâchez là à l'intérieur, quitte à ce que les genoux remontent, mais soyez confortable. Et rappelez-vous, le vautour, on était là. Donc, vous allez poser les mains au sol. Vous glissez la main gauche sous le mollet gauche pour la faire ressortir de l'autre côté. La main droite sous le mollet droit. Et ensuite, donc, on est déjà en flexion à partir du pli des aines et pas à partir des épaules ou du milieu du dos. Maintenant, en vous penchant un peu à côté, soulevez le côté gauche et glissez, laissez sortir la main gauche à l'extérieur. Ça, c'est une patte. Et la même chose de l'autre côté à droite. Puis, pour l'instant, placez vos respirations conscientes. Ne tirez pas trop sur le menton en avant. Laissez la tête ne rien faire. Placez vos mains de façon confortable. Et ressentez-vous donc comme la tortue, notre dos c'est la carapace et puis les pattes pour l'instant sorties. Vous allongez vos souffles. Lâchez les épaules, laissez-les descendre vers le sol. Ne retenez pas, ne les montez pas vers les oreilles. Voyez là où vous pouvez installer la détente. Donc contrairement à la posture du vautour, vous pouvez avoir les pieds relevés. Et maintenant, essayez à chaque expiration de pousser les pieds en avant. Ça fait tendre les jambes. Les jambes appuient sur le haut des bras, sur les bras, pour descendre. Donc, ça peut être le front sur le sol ou le menton. Et vous continuez. On pousse les talons en avant. On prolonge l'expiration. Videz, 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 videz. Restez poumon vide. Et continuez.
N'essayez pas de ressembler à une posture, mais soyez la tortue. Cette tortue toujours prête à rentrer ses pattes. Donc c'est le symbole du retrait des sens. Et même si l'effort est dans l'expire, ne négligez pas l'inspiration. Alors, c'est la posture qui s'adapte à votre corps et ce n'est pas le corps que l'on force. Quand vous voulez revenir, remontez un peu les deux genoux, ramenez les bras doucement, puis laissez le corps rentrer dans une posture naturellement de détente. Une grande respiration et on lâche. Et là, voyez toutes les manifestations intérieures. Soyez simplement témoin et même contemplez en impression. Quelle que soit la nature des sensations, ne les qualifiez pas d'agréables ou de moins agréables. Elles sont là, elles émergent, mais elles sont éphémères, laissez-les s'effacer. Appréciez la détente comme vous le pouvez. Voyez comment ça respire en vous. Et puis vous revenez tout doucement. Alors, c'est peut-être maintenant que vous allez avoir besoin de la sangle. On va voir ça tout à l'heure. Maintenant, nous allons placer Gomukhasana, donc la posture de la tête de vache qu'on a préparée tout à l'heure sur le dos. Donc, rappelez-vous, la semaine dernière, on avait placé une posture Ardha Matsyendrah avec la jambe droite pliée. Vous placez le pied droit de l'autre côté de la jambe gauche. Vous penchez à gauche pour ramener le pied gauche à côté de votre fessier droit. Et maintenant, cette jambe au-dessus, essayez d'amener le pied droit aussi à côté de la hanche gauche. Donc, normalement, les deux genoux sont superposés. N'hésitez pas à prendre un coussin pour le glisser aussi, être un petit peu plus haut, ça tirera moins, hein, vous voyez. Si vous ne pouvez pas plier les genoux ou un genou, vous pouvez faire une jambe tendue de cette façon en essayant de descendre l'autre genou. Ou vous croisez les deux jambes comme on a fait sur le dos, les deux jambes croisées sans les plier. Vous voyez. Donc selon ce que vous ressentez dans vos genoux, la posture de la tête de vache, vous vous installez normalement l'assise et entre les deux talons. Donc essayez de ressentir votre posture assise. N'hésitez pas à prendre le coussin. Et une fois que vous êtes là, prenez le temps de quelques respirations pour laisser s'effacer tous les efforts superflus. Là où vous sentez que ça résiste, qu'il y a des crispations, donc explorez votre corps, mais ne l'explorez pas avec votre mental, explorez-le avec les souffles. Avec le temps d'inspire, allez dans les profondeurs de votre corps et avec l'expiration, circulez dans tout votre corps et laissez lâcher là où ça résiste. Puis, si vous êtes bien dans votre assise, donc là je vais me tourner, me mettre de dos. Donc, vous êtes dans votre assise. Vous avez la jambe droite au-dessus. Vous allez monter le bras gauche, à côté de l'oreille gauche. Vous pliez le coude pour poser la main entre les omoplates. Vous roulez l'épaule droite en arrière pour plier le coude aussi. Remontez la main droite et si on peut, on accroche les doigts. Donc, si on ne peut pas le faire, on prend une sangle et on la tient dans la main gauche et on récupère la sangle avec la main droite. C'est une sangle, c'est une chaussette, c'est ce que vous voulez, mais pas quelque chose d'élastique évidemment, pour ne pas vous faire mal. Comme ça, c'est plus relâche. Donc, vous voyez, c'est pas pour se torturer, au contraire, c'est pour aller mieux. Et vous installez et nous restons là. Donc, je me remets face à vous. Donc, quand on a la jambe droite au-dessus, c'est le bras gauche qui est levé. Et vous allez me dire, mais où est le museau de vache, où est la tête de vache? En fait, c'est une posture qui se regarde du dessus. Et donc là, vous avez le museau
Et là, vous avez les oreilles. Voilà. Les coudes sont normalement dans le même axe, entre terre et ciel. Et donc, on roule les épaules en arrière, mais ne cambrez pas. Installez la respiration. J'espère que vous êtes bien, de mieux en mieux dans votre posture. J'espère même que vous pouvez sourire dans votre posture. Prolongez l'expire, vous videz, vous videz, vous videz. Et rappelez-vous cette petite lumière intérieure. Et rappelez-vous surtout que de posture en posture, on nettoie un peu plus la vitre. Quand vous voulez revenir, vous relâchez doucement les deux bras. Décroisez les deux jambes, doucement aussi. Relâchez le corps à votre façon, la détente. J'espère que vous avez réussi à dénouer tout ça, que vous retrouvez une posture neutre. Sinon, vous appelez à l'aide, il y a quelqu'un chez vous certainement qui viendra vous dénouer. Et la détente, la satisfaction de votre pratique, le contentement avec nos propres moyens. Vous laissez s'effacer. Et puis, nous allons faire de l'autre côté. Donc, vous pliez la jambe gauche et vous placez le pied gauche de l'autre côté de la jambe droite. Vous penchez à droite. Vous pliez la jambe droite pour amener le pied droit à côté du fessier gauche et vous essayez de vous rasseoir. Puis, votre pied gauche, vous l'amenez aussi. Donc, vous avez les pieds de chaque côté, ce sont les oreilles de la vache si possible. Si vous ne pouvez pas plier les genoux, vous essayez les jambes super croisées et vers l'en dedans. Vous voyez. Avec un coussin peut-être sous les deux fessiers, les deux mains. Prenez le temps. Laissez la posture glisser en vous. Laissez-la s'installer, guidée avec les souffles. Puis quand vous sentez corps et souffle bien installés, si vous n'avez pas de problème d'épaule, vous allez déplier le bras droit à côté de l'oreille droite. Vous pliez le coude pour aller poser la main dans votre nuque ou au crâne ou dans le dos. Essayez de bien ouvrir, de monter. Vous roulez l'épaule gauche en arrière, amenez le bras gauche derrière, pliez le coude et les deux mains s'accrochent soit avec la sangle, soit avec les doigts qui s'accrochent. Restez sur la pointe des ischions, restez dans votre assise, votre socle. Puis, les respirations, les souffles comme des massages dans tout l'espace de votre corps. L'immobilité petit à petit, en restant centré. Voyez vos souffles. Voyez si vous êtes bien dans l'allongement maximum de l'inspire et si vous allez bien jusqu'au bout de l'expire. Quand c'est suffisant, vous relâchez les bras doucement, pas de mouvement brusque. Vous décroisez les deux jambes, là aussi, en toute conscience, et vous relâchez la détente. Une grande respiration. Et vivez ce moment maintenant, présent, comme les moments de la posture, avec la même vigilance. Une vigilance bienveillante. Laissez s'effacer. Et puis, nous allons nous mettre sur le dos. On va replacer la posture de Vishnu dormant, Anantasana. Ananta, ça veut dire infini. Si vous avez déjà vu des représentations de cette posture de Vishnu qui dort, il est posé sur un serpent enroulé sur lui-même qui représente l'infini.
Alors, je vais peut-être vous la remontrer. On va faire une autre variante que la semaine dernière. Quand vous êtes installé sur le dos, donc vous prendrez un petit temps de relâchement. La rotation du bras droit, vous montez, vous glissez le bras vers l'oreille droite comme vous le pouvez. Vous pliez la jambe gauche, vous poussez le pied gauche dans le sol pour rouler. Sur tout le côté droit, vous essayez d'aligner le bras, le corps, les jambes. Vous suivez la ligne de votre tapis, la main gauche posée devant vous. Si vous pouvez plier le bras, plier le coude, vous relevez la tête. Pliez le coude, ouvrez bien la main. Mettez le menton vers la gorge et vous posez votre tête comme un objet précieux dans une coupe. Donc c'est l'arrière de la tête, c'est pas l'oreille droite qu'on écrase, c'est l'arrière et donc la nuque est dans le prolongement. Vous pliez la jambe au-dessus, la jambe gauche, et vous tournez le pied, donc il y a une bascule du bassin. Le pied est dans l'axe de la jambe, on n'est pas là. Donc si possible, poussez le pubis en avant, serrez le nombril, le genou vers le ciel, soit vous gardez la main gauche posée sur le sol ou là, sur le genou. N'hésitez pas à utiliser un coussin pour vous caler, le mettre derrière dans votre dos et ne pas retomber en arrière. Les deux fessiers sont décollés du sol. Donc installez-vous à partir de cette posture sur le dos, rotation du bras droit, vous laissez monter, pliez la jambe gauche, poussez dans le sol, allongez-vous sur tout le côté droit, voyez la ligne précisément, soulevez la tête, pliez le coude simplement, le menton près de la gorge, la rotation de la tête de fémur dans la hanche, le pubis en avant et rentrez le nombril. Puis, soit vous gardez la main devant vous ou vous pouvez la poser sur la cuisse. D'abord les yeux ouverts pour trouver la stabilité. Donc toujours cette poussée du pubis en avant, les fessiers tonifiés. Si ce n'est pas très stable, vous pouvez plier la jambe en dessous, au lieu de la garder allongée. Vous gardez la main devant vous. Puis laissez s'installer la respiration complète. Essayez d'avoir une expiration plus longue, de la prolonger avec un temps poumon vide. Et dans ce temps poumon vide, laissez la lumière en vous croître. À chaque expiration, vous descendez dans vos profondeurs. Puis voyez cette lumière pendant le temps poumon vide. Donc Vishnu qui dort, il y a quand même un minimum d'effort pour garder la stabilité et trouver l'immobilité. Petit à petit, vous ressentez votre esprit qui s'apaise, son activité qui diminue. Il n'y a pas à penser à la posture, mais être la posture. Quand vous les déposez, dépliez la jambe, posez le bras et roulez sur le dos ou sur le ventre comme vous êtes au mieux pour laisser infuser. Vivez le corps en entier avec toutes les sensations présentes. Vivez la détente, le relâchement, le rien faire. N'anticipez pas la suite. Entre les deux côtés, vivez cet espace comme le temps de la posture. Et donc, vous vous installerez pour l'autre côté. Cette fois-ci, ouvrez le bras gauche, montez vers l'oreille, là où vous pouvez. Pliez la jambe droite, poussez dans le pied, roulez sur tout le côté gauche. Alignez les pieds jusqu'à la main sur la même ligne, suivez la ligne de votre tapis. Soulevez la tête, pliez le coude, tournez le menton contre la gorge et déposez votre tête dans cette coupe que forme la main. Puis, rotation de la tête de fémur. Poussez le coccyx en avant, le pubis en avant, rentrez le nombril, la main devant vous. Gardez juste les efforts minimum. Essayez de laisser tout ce côté de votre corps s'ancrer dans la terre, se poser dans la terre, se mouler dans la terre.
les respirations conscientes. Et avec chaque expiration, laissez-vous glisser dans vos profondeurs. Et dans ce temps poumon vide qui suit l'expire, voyez la lumière en vous. Sentez le corps au repos, votre esprit au repos. N'attendez rien, ne désirez rien, soyez juste là. Et doucement pour le retour, quand vous sentez que vous êtes dans le contentement de votre pratique, ça peut être ce moment-là où on lâche la posture quand vous pratiquez seul. Ça peut être aussi une sensation. Vous voyez ce qui vous fait lâcher la posture, vous revenez doucement sur le dos, sur le ventre, comme vous le voulez, et la détente. On laisse la posture se prolonger en nous. Nous sommes toujours Vishnu, dormant. En pleine conscience. Et puis vous allez changer de position. Nous allons vous mettre à plat ventre. Vous installez à plat ventre. Un petit temps pour bien se poser, un petit temps de détente. Vous posez une joue ou le front sur le sol, ou vous posez les bras, voyez, le long du corps. Vous laissez le corps peser. Vous laissez respirer et peut-être que dans cette position, vous pouvez ressentir le cœur qui bat, l'entendre dans le sol. Et puis pour la posture suivante, donc on l'avait commencé la semaine dernière, je vais vous la remontrer, on va aller un petit peu plus loin, c'est la posture de la croix. Donc vous êtes les bras comme dans le sphinx au départ, c'est-à-dire les bras parallèles, vous êtes posés sur les avant-bras, les coudes au sol, les jambes parallèles et surtout le pubis appuyé dans le sol. Vous allez glisser la main gauche à l'arrière du coude droit, le coude toujours au sol, et vous croisez le bras droit aussi, donc les bras sont croisés devant vous, vous tournez les paumes vers le ciel. Alors la semaine dernière, on s'était arrêté coudes l'un devant l'autre. Maintenant, on essaye d'éloigner les coudes l'un devant l'autre et de bien passer l'un loin de l'autre, et d'essayer de bien placer les bras en dessous de nous. Vous voyez avec vos épaules, donc on enroule les épaules vers l'intérieur, ce qui signifie qu'on arrête toute activité avec les bras, avec les mains. Vous laissez le menton se mettre contre la gorge, donc la nuque remonte un petit peu, c'est-à-dire que la tête ne tombe pas. Et vous cherchez, alors ne le faites pas tout de suite au maximum, cherchez petit à petit à laisser les épaules s'enrouler l'une vers l'autre, à croiser de plus en plus les bras. Ça nous rappelle un petit peu la posture de la tête de vache où on avait les jambes et les bras croisés. Ça signifie que nous arrêtons toute activité pendant cette période d'hiver. C'est bien peut-être d'avoir un peu moins d'activité, d'être un peu moins agité pour pouvoir mieux nous intérioriser. Poussez le pubis dans le sol pour ne pas cambrer. Remontez le nombril. Et faites petit à petit. Ne croisez pas au maximum pour vous. Puis installez la respiration. L'expiration est favorisée. Mais ne négligez pas l'inspiration. Essayez de vivre les souffles en vous, peut-être comme des vagues, comme des ondulations. Ressentez les porteurs de prana. Recherchez l'aisance, accordez-vous avec votre corps et avec vos souffles.
Et à l'expire, on sent peut-être que ça fond un peu, que ça se croise un peu plus. Soyez à l'écoute, soyez attentive et attentif. Quand vous allez revenir de la posture, quand vous le souhaitez, faites-le vraiment en douceur. Donc, très bonne posture pour enlever les tensions dans le haut du dos, dans les épaules, mais faites toujours dans les capacités de votre corps. Sentez cette légère tonicité dans tout le corps, mais sans crispation. Vous revenez doucement, par exemple, sur les deux coudes. Vous laissez les bras se déplier, soit en avant, soit le long du corps. Lâchez les épaules, posez la tête, relâchez tout le corps. Une grande respiration et sentez comme si votre corps pouvait laisser une empreinte dans le sol, la détente. Et puis vous ramenez les deux mains de chaque côté du corps, à plat, les coudes levés, vous repoussez le sol pour passer sur les quatre appuis. Nous allons prendre une assise confortable pour la pratique d'une respiration, d'un pranayama, où l'on va activer surtout l'expiration et le temps poumon vide. On va en fait découper l'expiration en paliers. C'est un peu comme si on descendait une marche, c'est-à-dire que vous allez inspirer en une seule fois, une inspiration profonde, puis vous commencez l'expire en lâchant un peu d'air, vous retenez, vous stoppez. Puis vous continuez l'expire, vous stoppez, puis expire jusqu'au bout. Alors vous voyez comment vous pouvez découper votre expiration, commencer peut-être juste 2 paliers, ce qui fait 3 temps d'expire, sans inspirer entre les 3 temps. Ou vous pouvez essayer 3 paliers, vous voyez. Vous pouvez commencer au minimum, puis allonger. On va essayer avec quelques respirations. D'abord l'assise. Vous pouvez vous mettre sur une chaise si ça vous permet d'être plus stable et plus concentré. La colonne qui s'érige. N'hésitez pas à vous mettre contre un mur. Votre corps ne doit pas être un obstacle à votre pratique. Le socle s'établit en terre. Lâchez les épaules, les bras. Expirez bien, puis allongez une inspiration. Vous commencez l'expire, vous lâchez un peu d'air, retenez. Puis vous lâchez, retenez. Puis l'expiration jusqu'au bout. Vous testez de cette façon. Si vous êtes confortable, vous pouvez rajouter un palier. Imaginez-vous qu'à chaque palier, c'est comme si vous descendiez une marche. Inspire, on monte jusqu'en haut de l'escalier et l'expire en 2, 3, peut-être 4 paliers. Assurez-vous à la fin de chaque expire de vider complètement, d'aller jusque ce temps poumon vide, puis laissez se déclencher l'inspiration, allongez l'inspire. Ressentez-le dans le ventre, les côtes, les clavicules. Puis l'expire en escalier. À chaque expire, vous avez cette sensation
de descendre dans vos profondeurs et de rejoindre dans le temps poumon vide cette lumière intérieure, cette lumière qui est toujours présente en nous, qui est notre propre soi. Une dernière respiration. Laissez revenir à la respiration naturelle. Restez à l'écoute. Être juste en contact avec cette lumière intérieure. Vous pouvez vous la représenter comme une flamme. Il ne s'agit pas d'y penser. Vous pouvez l'évoquer à votre façon, peut-être la visualiser ou la ressentir avec des sensations. Et restez là, à cet endroit, au cœur de vous-même. C'est là qu'est l'espace de sérénité, de paix. Et je vous propose maintenant un petit temps de relaxation. C'est ce temps-là qui permettra d'intégrer toute notre pratique. Mais si vous préférez avoir un vrai yoga nidra, je vous invite à aller sur une autre vidéo de cette semaine, le yoga nidra de cette semaine, et vous commencez la vidéo au moment où je mets mon châle sur moi. C'est là que commence le yoga nidra, ou cette petite relaxation, si vous n'avez pas tout à fait le temps. Vous vous installez sur le dos dans Shavasana. Donc je vous laisse vous installer, vous déroulez la colonne sur le sol. Peut-être même pour ces petits instants, vous pouvez mettre une couverture sur vous et aussi enlever tous les objets parasites. Vous vous allongez sur le dos. La colonne est déroulée. Au bout de la colonne, avant de poser la tête, gardez-la un petit peu soulevée pour poser la base du crâne avant l'arrière du crâne. Sentir que la nuque s'allonge. Le bassin que vous soulevez un petit peu pour aussi essayer de vous poser d'abord sur le haut du bassin avant que se pose le sacrum. Vous laissez les jambes s'écarter l'une de l'autre. Vous laissez les deux bras se déposer de part et d'autre du corps. Et en vous posant de cette façon dans le sol, sur le sol, vous ouvrez un espace sans limite, un espace sans début ni fin. Voyez tout l'espace de votre corps dans cet espace du monde. Laissez-le s'inclure. Vous pouvez baisser les paupières et quoi qu'il se passe pendant ces quelques minutes, ne vous laissez pas distraire. Vous laissez faire la respiration. Si vous en ressentez le besoin, vous pouvez respirer profondément une ou deux fois pour lâcher. Observez votre posture et voyez si elle est bien ajustée pour vous. Et ressentez la détente dans tous les doigts de la main droite et toute la main droite. Ressentez votre bras droit relâché jusque dans l'épaule et ressentez son poids. Lâchez tous les doigts de la main gauche et la main gauche, tout le bras gauche jusque dans l'épaule. Les orteils droits et le pied droit, toute la jambe droite relâchée. Et voyez la tête de fémur dans la hanche droite bien détendue. Tout le pied gauche, chaque orteil gauche, toute la jambe gauche. La détente. Ressentez les fessiers qui s'écrasent dans le sol. Chaque vertèbre déposée de bas en haut.
la tête et le contenu de la tête lourd dans le sol. Vous laissez la détente s'installer. Dans tout le corps, à la surface, toute la peau se déplisse. Sous la peau, dans les muscles, les articulations. Dans tous les tissus de votre corps. Et ressentez chaque organe qui occupe librement son espace, avec son poids, avec sa taille et sa forme. Ressentez la langue immobile déposée, les globes oculaires immobiles. Et puis, écoutez quelques instants votre respiration. Imaginez, ressentez l'inspire qui part du pied droit et monte jusqu'au sommet de la tête. Puis à l'expire, il redescend du sommet de la tête jusque dans le pied gauche. Inspire dans tout le côté droit du pied jusqu'au sommet de la tête. Expire du sommet de la tête dans tout le côté gauche jusqu'au pied gauche. Ne faites rien d'autre que suivre votre souffle. C'est la conscience qui se déplace au rythme de la respiration. Laissez-la faire, n'intervenez pas. Puis posez-vous au cœur de vous-même, dans l'espace cœur, là où brille cette lumière, cette flamme. Laissez-la croître. Illuminez d'abord tout votre espace intérieur, aussi bien physique que subtil. Et puis laissez cette lumière briller tout autour de vous. Laissez-la rayonner et vous baignez dans cette lumière. Puis tout doucement, ressentez votre corps en entier et vous allez commencer à le mobiliser en bougeant les pieds, les mains, en laissant la tête rouler d'un côté puis de l'autre, puis étirez-vous, bâillez, respirez profondément. Et quand vous serez bien étiré, vous reviendrez tout doucement vous asseoir en pliant les jambes, vous roulez sur le côté droit. Vous revenez, vous pouvez garder les yeux fermés, rester en contact avec cette lumière. Retrouvez une assise stable. L'immobilité, l'aisance et la présence à vous-même. Et nous allons prononcer 3 fois le son Om. Doucement vous inspirez. Et je vous offre maintenant un mantra que certains d'entre vous connaissent. Ce mantra dit que chaque être ici, là où il se trouve, soit heureux. Om Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Loka Samasta Sukhino
bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Om Shanti, Shanti, Shanti. Shanti disant la paix, voulant dire pardon, la paix. Et je vous remercie. Je vous remercie très fort du fond du cœur de votre présence. Et je vous dis à très bientôt. Surtout, prenez bien soin de vous. Soyez prudentes et prudents. Merci à vous. Bye.